les enseignants eux-mêmes font ça en classe, les professeurs de sport, alors c'est très grave. Parce que quand les gens rentrent de sport là, avec des collants et tout, donc moins de rare là, le prof de sport est sur ça. Donc, si nous ne sommes plus vigilants, parce que là, on fait les reproches aux enfants, mais les enseignants eux-mêmes sont dedans. On a quand même des instances qui permettent une veille réseaux sociaux, notamment nos services de renseignement. Pourquoi on ne sanctionne pas ça? Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a donc une volonté manifeste de nous conditionner, de nous reprogrammer psychologiquement dans le sens de la perversion et de l'inversion des valeurs. On ne peut pas simplement sanctionner les parents. C'est tout le monde qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Et là, dans ce sens, je suis d'accord avec Todd lorsqu'il dit que pour lui, le gouvernement est à 1000% responsable de cette dérive. Ça, oui. On revient sur les 24 élèves qui ont été traduits au parquet pour pratiques sexuelles en groupe et qui seront déférés. Pratiques sexuelles en groupe. Ils appellent ça partout. 24 élèves. Partout. Déjà, en dénonçant la pratique, et cette jeunesse qui de plus en plus se laisse aller à ce genre de perversion, parce que je pense que c'était avant-hier déjà, sur un média confrère, j'ai toujours eu, pour ce qui concerne, c'était la ville de Tchang, un papier qui traitait du même sujet, cette perversion, toujours des partouses entre apprenants du secondaire. Donc c'est un phénomène, là c'était Tchang, aujourd'hui on parle de Berthois, donc en réalité c'est un phénomène national. Il y a on en a aussi eu, hein. Il y a une perversion des mœurs à l'échelle nationale, il ne peut pas en être autrement, quand ce sont même les parents qui s'y mettent. Parce que là, Vianney n'a pas traité de ça, tout à l'heure il ne l'a pas lu, mais il y a toujours en petite une information qu'a traité Cameroun Tribune et qui parle justement, ça fait le tour des réseaux, des femmes d'âge qui devraient incarner nos valeurs et la dignité, qui se sont retrouvées là à faire le tour des réseaux sociaux au travers d'une vidéo où elles ont des chants pervers. Ouais. Des mamans. Des mamans. Donc le pays est totalement dans la rigole. Je vous dis, en termes de valeur, en termes de morale, c'est très grave, parfait. Ça va très loin parce que au cours de ces partouses, il nous est dit qu'il n'y a même pas que la voie normale qui est utilisée. Donc non seulement on se passe le partenaire sexuel d'une personne à l'autre, ce n'est même pas toujours dit que c'est pas voie normale. Parfois ils font au travers de ce qu'on appelle la cime de... Au cours de ces perversions là, de ces orgies, des élèves, des gens qui sont supposés incarner le visage du Cameroun de l'avenir, le pays va mal. Et c'est ça qu'il faut fustiger en ce moment. Et ce comportement que les autres parents aussi affichent en chantant. Moi-même, j'ai vu cette chanson. La chanson des mamans. C'est une forme de sorcellerie. Donc les mamans la faisaient la sorcellerie. Oui, c'est une forme. Puisque la sorcellerie, c'est quoi les mamans la disent. C'est un acte. Les mamans la disent qu'un. Oui. Parle-moi de ton oui. Bon, il est profond. Soyez profond, soit le choix fait quoi. C'est vrai que je ne comprends pas. Quand on finit, on revient dire merci. Et voilà. De croire, voilà. Merci. Donc, des mamans, là, elles n'avaient pas 15 ans. Ouais. Je dis, ce sont des mamans. Même si c'est une manière pour eux de faire la publicité de la prostitution, je crois que ce sont des mamans prostituées. Mais forcément, une femme prostituée, puisqu'elle est en train de vendre, parler d'un marchandise, et elle attire l'opinion publique de s'intéresser dans cette marchandise-là, qui est assez profond et parfois rouge, vous savez, et que quand vous prenez ça, vous revenez toujours. C'est comme je viens souvent parler de Virofort, prostatitis et de détox. C'est un marketing. Or, pour dire, les enfants qui se sont formés au groupe de 24 pour poser cet acte-là, je crois que c'est notre société qui est interpellée. Et quand on dit notre société interpellée, c'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Et le gouvernement commence où? À partir de mariage, à partir de cette institution qu'on appelle mariage. C'est là où émane un pays, un État, un gouvernement. Et si le père et la maman, le parent commence à échouer, ça veut dire que c'est toute une nation qui va échouer parce que ça quitte de la famille, ça va au village, ça va à l'arrondissement et ça va à l'échelle nationale. Donc je voudrais donc dire que la sorcellerie, ne posons pas certains actes dans la vie qui n'est pas bon parce que vous êtes en train de poser un acte, vous ne savez pas que ce que vous posez comme acte là, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de vouloir faire. Donc nous sommes contre
ce genre de comportement très très légal. Y a-t-il plusieurs responsables ou alors qui est le principal responsable de cette décadence au niveau de notre société? Parfait, ici je dirais que tous nous sommes responsables, hein, en commençant par vous et moi, hein, avant de parler du gouvernement. Tout le monde est responsable. Chacun doit jouer son rôle. Les musulmans, les imams doivent prêcher sur ce genre de choses. Les pasteurs, les prêtres doivent prêcher sur ce genre de choses. Et le gouvernement doit sanctionner et censurer. Monsieur Parfait, il ne suffit pas de sanctionner et de censurer. Parce que dans des pays, des vrais pays, je parle des vrais pays, des pareilles vidéos sont censurées. Dans d'autres pays, même un enfant qui a atteint... Vous voulez parler de quelle vidéo? La vidéo des mamans? Ben, la vidéo de maman, même la vidéo de maman sont censurées. Parce que ça promeut quoi? La prostitution. En dehors de ça, même ces vidéos de partout et autres, vous voyez des TikTokers qui relèvent l'information, ils coupent des vidéos, ils font des petits montages, ils floutent. Vous voyez? Ça propage la perversité. Il faut qu'au niveau du gouvernement, on doit censurer les vidéos. Vous voyez maintenant dans les réseaux sociaux, à peine vous scrollez 2-3 mois, vous voyez une femme qui danse nue. Vous allez expliquer ça comment? Vous voyez des jeunes filles qui dansent nues, qui s'exhibent, qui exhibent leur corps, qui disent nues. Et cela, ça stimule dans l'esprit de l'individu qui regarde la perversité. Ça stimule la perversité. Vous avez l'une des causes, c'est la consommation de drogue. Tout à fait. La consommation de drogue, parce que ces gens se réunissent autour de drogue. Vous pensez que les gens... de l'alcool. Ils veulent imiter les stars américains. Oh, les stars américains, ils font ça en studio, c'est pour un tournage. Hein? La consommation de drogue, c'est que les gens se retrouvent, comme Alain Douk disait, un espace de patose où il y a le double sim. Donc ça s'explique comment? Les gens veulent expérimenter, vous allez aller sur quel niveau? Je pense que le gouvernement doit sanctionner ces gens en public. Parce qu'on dit qu'on les a déférés au parquet, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on les sanctionne en public. On doit faire comme les Chinois font en Chine. On vous sanctionne, on vous arrête, on vous faute en public, on met à la télévision. Pour que ceux qui vont... Parce que M. Parfait ici, c'est ce qui aime bien châtie bien. Oui, Parfait. Je dois avouer que, à la vue de ces vidéos, je suis choqué, sidéré. Mais la responsabilité, elle est partagée. Parce que ne dites-vous pas souvent, la famille éduque, l'école instruit et la société civilise. S'il y a eu ces égarements, nous sommes tous interpellés. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas véritablement joué notre rôle de parents, d'éducateurs, d'encadreurs à différentes échelles. Parce que l'éducation part de la famille, c'est à partir de la famille. Et parfois nous nous disons, je prends un exemple, il y a certains parents qui s'attendent à ce que c'est l'enseignant qui fasse tout, alors que le parent a aussi un rôle à jouer. Puisque, un exemple très simple, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous devons veiller à ce qu'au retour, pour nous rassurer, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire à l'école. Mais il y a des parents qui ne prennent pas le soin de vérifier. Donc moi je me dis, vraiment tous, nous sommes interpellés. La connaissance me faisait comprendre que il n'est pas normal que nous puissions maintenant jeter le tort sur les enseignants. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que ce sont les enseignants qui ne jouent plus leur rôle. Entre-temps, les enseignants retorquent au faux. L'éducation des enfants revient d'abord aux parents. Où est-ce que vous vous situez à ce niveau? La famille éduque, l'école instruit et la société civilise. Tous, nous sommes interpellés, que ce soit les parents, les enseignants et puis la société. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque nous étions très jeunes, l'éducation des enfants relevait. C'était le devoir de toute la communauté. Lorsqu'on posait peut-être un acte, on n'avait pas besoin d'attendre que peut-être qu'on aille dire aux parents. L'aîné qui est là vous corrigeait. Même un usager en route, voilà, il vous corrigeait. L'enfant était l'enfant de la société. Tout à fait. Mais de nos jours, avec certaines lois, certaines restrictions, déjà, l'usage du fouet a été retiré de l'école. Parfois même dans la famille, il y a certains parents qui n'osent même pas taper la main sur la table
pour essayer de redresser. Alors voilà, c'est ça la cause. Alors, que faut-il faire? Il faut revenir aux fondamentaux. L'Africain, ça, moi je vais le dire vraiment, nous voulons copier parfois la manière de vivre des Occidentaux. L'Africain, c'est d'abord le fouet, pour moi. Donc, vous êtes en train de recadrer Madame le ministre, hein, parce que Madame Nalova Lyonga, elle ne badine pas. Elle a dit, elle ne veut plus entendre parler du fouet à l'école au Cameroun. Vous êtes en train de dire à Madame le ministre qu'elle s'est légèrement trompée, c'est ça? Loin de là, parfait. Je dis, l'Africain a sa manière de voir les choses. Madame le ministre est une Africaine. Bien évidemment, je n'en disconviens pas. Mais je dis, c'est surtout c'est ce laxisme-là qui est en quelque sorte à l'origine. Qui est en quelque sorte à l'origine de certaines dérives. Et si je vous soufflais que même les papas font les partous. Vous n'étiez pas au courant. Je ne suis vraiment pas juste une affaire des élèves. Je ne suis pas au courant. Ah, d'accord. Je n'étais pas au courant parfait. Mais je dis, je vous renseigne alors. Même les papas adorent ces choses-là. Je dis vraiment, il faudrait que nous revenions à la rigueur. On a l'impression que plus le temps passe, plus on fonce tout droit vers la Bible. Parce que la question que moi je me pose, c'est que mes enfants que je suis en train de faire depuis un temps, ils vont vivre dans quel type de société? Dans cette société? C'est la raison pour laquelle je mène le combat que tu me vois mener depuis des années déjà. Parce que tu ne peux pas être père d'enfants et tu t'imagines qu'ils vont vivre dans ce type de société et tu ne fais rien. Il faut combattre. Et mon combat, c'est de retrouver la sagesse africaine. La sagesse africaine a foutu le camp. Parce que ces religions en sont aussi pour beaucoup. Parce que le fait de dire ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés. C'est une faute très grave. Ne jugez point de peur. Ah bon, donc tu vois quelqu'un faire du mal, tu dois le laisser parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas juger les gens. Je dis, ce Jésus-là s'est trompé lourdement en énonçant ce propos-là. Donc les religions, ils sont pour beaucoup. Les artistes, parce que c'est que j'ai suivi là que les mamans chantent les trucs. Mais c'est la musique qui est promue ici au pays. Les vrais artistes qui ont une belle plume, qui ont des thèmes bien réfléchis, qui écrivent des textes réfléchis, ne sont pas promus. C'est la musique de la prostitution. Mets ta part dans ma part, ta chose dans ma chose. Et c'est ça que tout le monde chante dehors. Vous voulez que la société soit comment? C'est-à-dire que l'État camerounais, il est pour 1000%. Parce qu'il faut d'abord commencer la censure par la musique. C'est d'abord le type de musique qui est promu au pays. Donc, à l'époque, il y avait la censure, hein, oui, au niveau de la musique. Voilà. Le métier sur le marché du disque, voilà, un son, ça passait d'abord la censure, voilà, au niveau du ministère de la Culture. Voilà. Je ne sais pas si elle existe toujours. En tout cas, tout le monde a la réponse. Puisque nous suivons, ça dit c'est la musique qui coule les rues aujourd'hui. Vous voyez les jeunes sauterelles là, ils chantent les trucs, le tapage, ils tapent les casseroles. Je ne sais pas comment vous appelez ce rythme-là. Chaque jour, ça dit c'est un rythme, quand je commence à suivre ça, ça chamboule les atomes. Et là on fait la promotion du cœur. Bien sûr, ça déstructure mes atomes. Vous savez ce qu'on appelle le cœur? Oui, c'est le banga, bien évidemment. Et même le caillou, la cocaïne, il y a beaucoup de choses. Donc, quand j'écoute ce rythme-là, ça me perturbe immédiatement. Ça dit que si je suis dans cet endroit, je fuis. C'est un rythme qui ne colle pas avec mon esprit. Merci. Donc, il y a le type de musique. Il y a maintenant, j'ai commencé par les religions étrangères. Ensuite, le type de musique qui est promu au pays. Ça fait donc que même les parents deviennent pervers. Donc, surtout les mamans. Et là, maintenant, je vais beaucoup m'appesantir sur les mamans. Parce que nous, les hommes, nous sommes les guerriers. On part à la guerre, on ramène à la maison. On n'a pas trop de temps. C'est la mère qui passe le temps avec les enfants. Aujourd'hui, vous voyez les mamans assises au bar, en train de siffloter les bières. À l'époque, est-ce que c'était facile de trouver une mère de famille assise au bar, en train de boire les bières? Après avoir bu l'alcool là, c'est l'excitation qui commence là. Ah bon? Donc les gars qui sont là, les mains passent sous les jupes. Oui. Et puis dans un couloir, le pilonnage se réalise. Donc, nous sommes vraiment dans une société de plus en plus perverse. Au point où, si les mamans ne font plus leur travail d'éducation et qu'elles-mêmes sont devenues des prostituées, parce que pour trouver encore une femme digne aujourd'hui, sur 1000,
tu trouveras à peine 10. Parce que là la là. plupart... On n'est pas excessif. Je suis pas excessif. Parfois, tu trouves même une femme bien vêtue, bien coiffée. Elle donne l'allure d'une femme digne. Mais va voir ce que la femme l'a fait dans le noir. C'est horrible. Donc, si déjà les mamans sont perverties, c'est normal que la vie des enfants soit pervertie. Et même à l'école, j'arrive mes parents à l'école. Est-ce que vous savez que quand, en principe, les gardiens, quand les enfants sortent de l'école, là, ce sont les gardiens qui doivent faire. Mais les gardiens, eux-mêmes, sont des pilonneurs patentés. Donc, eux-mêmes sont sur les élèves. Vous voyez? Et parfois, ils sont soudoyés par certains élèves que, bon, laisse-nous faire notre truc, voilà, 10 000. Donc, les gardiens, et les professeurs, les enseignants, eux-mêmes font ça en classe. Les professeurs de sport, alors, c'est très grave. Parce que quand les gens rentrent de sport, là, avec des collants et tout, donc, moins de rare, là, le prof de sport est sur ça. Donc, si nous ne sommes plus vigilants, parce que là, on fait les reproches aux enfants, mais les enseignants eux-mêmes sont dedans. Les gardiens sont dedans. Merci. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut maintenant mettre les caméras dans tous les établissements, dans toutes les salles de classe, pour pouvoir surveiller ce qui se produit. Merci. Alain Douk, j'insiste encore sur la responsabilité parentale ce matin. Hein. À l'époque, je voyais comment nos parents fonctionnaient de manière régulière. Lorsque vous rentriez de l'école, votre papa vous appelait, c'était mon cas, hein, il t'appelle. Il dit, apporte ton sac. Et tu apportes ton sac, c'est lui qui ouvre. Il ouvre et sort tes effets. Vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? On a fait la morale, on a fait les mathématiques, on a fait l'histoire. Et vous étudiez ensemble. Et il a d'abord fouillé tout le sac. Et le matin, habituellement, il fouillait toujours ton sac. Même les téléphones. Au niveau de ce qu'on appelle les bulletins de notes. Moi, je me rappelle le jour où on remet les bulletins, tant que le papa n'est pas rentré, tu ne dors pas. Parce que tu dois présenter ton bulletin de notes. Et mon père avait une particularité, Alain Douk. Il ne s'arrêtait pas seulement sur les notes. Il regardait également ce qui était la conduite. Il faut comprendre qu'il y a une ingénierie subtile qui veut détricoter les valeurs, les inverser, les pervertir. Et ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, c'est un problème mondial. Donc nous sommes dans la dynamique. Et l'ingénierie en question a des outils. Et finalement, tout le monde est impacté. Des choses ont été dites, mais il faut déjà dire, si je ne suis pas religieux, moi, mais je défends une foi, parce que je sais qu'elle est authentique. Et il n'est pas juste de venir dire que la Bible dit de ne pas juger. Moi, j'ouvre ma Bible et elle me dit de juger, de porter des jugements de valeur, de faire des adresses pour dire que ça, c'est mal, ce que tu fais. Nous sommes par exemple dans 1 Corinthiens. C'est au chapitre 6e, il est écrit à partir du verset 1er. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice, etc. Il y a plusieurs passages comme ça qui Paul vient donc contredire Jésus, ne jugez point de pas comme non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut systématiser ce qui est dit. Il faut systématiser ce qui est dit. Quand il parle du jugement, tu dois rentrer dans le contexte dans lequel Jésus le dit. Il traite de quel non. Il y a le jugement eschatologique. Personne n'a en droit de juger eschatologiquement pour dire tel, je le sanctionne, il n'a pas droit à la vie éternelle. Là, je te concède cela, c'est une prérogative exclusive de Dieu. Je regarde un programme sur une chaîne, le nom c'est TV5, et puis là, je regarde la série à un moment, je vois deux hommes qui s'embrassent. Écoutez, c'est là où ça commence. L'ingénierie subtile dont je vous parlais pour pervertir les valeurs. On nous vend des concepts, on nous vend l'immoralité et nous acceptons. Aucun filtre, aucune censure. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Et là, est-ce que c'est le petit parent, je sais pas moi, fonctionnaire là-bas, de bas étage, le petit ouvrier dans je ne sais quelle entreprise camerounaise, qui va venir dire qu'il ne veut pas ça? Là, c'est l'ordre gouvernant. C'est ça. C'est lui le garant de la protection civilisationnelle de nos valeurs. S'il ne fait pas son travail, qui viendra le faire? Tout le monde en devient conditionné. Le parent regarde, il finit à la longue par trouver que ça pourrait être normal. Les enfants,
ils finissent par se dire que non, mais un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme. Cheikh le disait tout à l'heure, je suis tout le temps scandalisé quand je suis en ligne. Vous voyez des groupes, ça circule. Ils s'affirment, ils vous disent que c'est des groupes d'homosexuels, de lesbiennes, etc. On peut y adhérer comme on l'entend. Mais attends, on a quand même des instances qui permettent une veille, réseaux sociaux, notamment nos services de renseignement. Pourquoi on ne sanctionne pas ça? Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a donc une volonté manifeste de nous conditionner, de nous reprogrammer psychologiquement dans le sens de la perversion et de l'inversion des valeurs. On ne peut pas simplement sanctionner les parents. C'est tout le monde qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Et là, dans ce sens, je suis d'accord avec Todd lorsqu'il dit que pour lui, le gouvernement est à 1000% responsable de cette dérive. Oui.